Mars arrive et avec lui le réveil du potager. Que l'on soit débutant ou expérimenté, il y a de quoi faire en mars pour bien lancer la saison et avoir de belles futures récoltes. Quoi faire au potager en mars pour un printemps réussi? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, entre semis, plantation et entretien, il y a de quoi faire. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il faut faire au potager en mars. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous confortablement, le potager santé vous présente quoi faire en mars pour un printemps réussi. Nous y sommes, mars est là et avec lui le potager entre dans une phase clé. Le printemps approche à grands pas, les jours se rallongent et il est temps de mettre les bouchées doubles au potager. Point semis. Mars marque le vrai départ des semis. On a globalement tous en France la luminosité nécessaire pour faire des semis sans risquer qu'ils ne filent. Selon notre climat, on va pouvoir semer sous différentes conditions. Sous abri, pleine terre ou au chaud. Alors, sous abri ou serre froide, on peut semer des poireaux d'été, des choux, choux-fleurs, brocolis, choux cabus, choux de Bruxelles, les courgettes, les cornichons, le basilic, la coriandre, les œillets, le tournesol, le maïs, la camomille, les zinnias et les autres fleurs annuelles. Sous châssis, on peut semer des carottes, des pois, des laitues, des épinards, des betteraves et de la coriandre. En pleine terre, de la laitue, des pois, des panais, des fèves, des laitues, des épinards, des radis et des carottes. Et maintenant, au chaud, c'est-à-dire à l'intérieur, tomates, aubergines, céleri rave, poivrons, piments. Pensez à bien maintenir l'humidité et à apporter suffisamment de lumière, surtout pour les semis faits en intérieur ou sous abri. En mars, il y a aussi encore des possibilités de gel, de grêle, voire de neige. Alors on surveille la météo et si dans votre région les températures restent encore basses, on peut semer sous des tunnels, en serre froide, en rajoutant des protections, des voiles hivernales type P17 par exemple. Je vous conseille aussi d'échelonner les semis en fonction de leurs conditions de germination et de garder les semis de légumes d'été à partir de la mi-mars. La température est plus chaude et plus de luminosité. Si vous avez semé des tomates ou des poivrons ou autres solanacées en février, il est peut-être temps de les rempoter dans un plus grand pot pour leur favoriser une meilleure croissance. On rempote d'ailleurs les semis toutes les 4 semaines pour être sûr que les plants auront assez de nutriments et de place. Durant le mois de mars, je vous ferai des vidéos sur les différents semis à faire en mars. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels légumes, quels fruits ou quelles fleurs vous voudriez que je mette à l'honneur dans ces vidéos. Passons maintenant au point plantation. Le point plantation. Début mars, vous pouvez déjà planter certaines cultures directement en pleine terre, à condition que le sol soit suffisamment réchauffé et que les températures nocturnes ne descendent pas trop bas. Sinon, il nous faudra mettre des protections, tunnels, voiles pour assurer le coup. Donc, on peut planter en mars. Comme légumes, vous avez les oignons, l'ail, l'échalote, la pomme de terre sous couche chaude, de préférence, si vous êtes dans des régions froides. En termes de fleurs, vous pouvez planter des pensées, des pâquerettes et des primevères. Et en ce qui concerne les fruits, vous avez les fraisiers, les arbres fruitiers et les arbres à petits fruits. Et pour les vivacés aromatiques, on peut planter ciboulette, thym, romarin. Préparez bien le sol en le décompactant et en ajoutant du compost. Cela améliorera la structure de la terre et la qualité nutritive de cette dernière. Pensez à bien espacer vos plantations pour leur laisser la place de se développer. Et si une vague de froid arrive, utilisez un voile d'hivernage pour protéger vos jeunes plants. Et bien sûr, si gel, on ne plante pas, évidemment. On attend que le sol se réchauffe pour assurer une bonne reprise. Pour la pomme de terre, il est recommandé d'attendre que les lilas fleurissent. Cette année, je vais réessayer la culture en sac, donc je vais pouvoir me permettre de les planter un petit peu avant que le lilas fleurisse. Et je mettrai les sacs dans la serre froide et si jamais il y a des températures vraiment très basses, je viendrai les protéger avec des voiles. Je n'ai toujours pas eu le temps de diviser les fraisiers cet automne et je n'ai pas eu le temps non plus cet hiver. Donc là, si les températures de mars le permettent, j'en profiterai pour les diviser et les déplacer en même temps. Passons maintenant au point entretien, qui va en mars être conséquent. Le point entretien. Alors mars, c'est un mois charnière au jardin, parce que c'est la fin de l'hiver et c'est le début du printemps. Donc on doit préparer le potager pour la pleine saison. Voici les actions à mener ce mois-ci. Alors, on commence par le nettoyage et la préparation des parcelles.
On va retirer les mauvaises herbes, on va amender le sol avec du compost, du fumier bien décomposé. On peut aussi également mettre du mulch nutritif. Sur les parcelles qui ont été cultivées en hiver, on va les récolter, aérer la terre et mettre environ 5 cm de compost et laisser la terre, la zone de culture au repos, jusqu'aux premières plantations, on va dire d'avril ou de mai. Sur les parcelles qui ont reçu des engrais verts, on va venir les faucher et les enfouir dans la terre. Et pareil, on va recouvrir de 5 cm de terreau ou de compost. Alors on peut pailler et après on n'aura plus qu'à écarter le paillage pour pouvoir venir semer ou planter. Bon, moi ici, je ne paille pas à cause des limaces et des escargots. D'ailleurs, justement en parlant de ravageurs, on va devoir commencer à installer les pièges à limaces, les filets anti-insectes comme les filets anti-altises, pucerons, fourmis ou acariens. On va venir surveiller nos semis parce que la mouche du semis, elle peut tout ravager. Je vais également pulvériser des décoctions sur les différentes zones où la saison dernière j'ai eu des invasions, comme par exemple sur mon pommier avec les fourmis, les pucerons, les acariens et la totale. On peut aussi installer des pièges à phéromones car avec l'arrivée du printemps, il n'y a pas que le soleil qui revient, mais également tous nos amis les nuisibles. Sortant de l'hiver ou presque, on va avoir aussi beaucoup de taille et d'entretien des plantes. On va devoir tailler les bois morts, les rosiers buissons, les oliviers, les hortensias et les pivoines. On surveille la météo parce qu'on ne taille uniquement que si les jours qui suivent la taille, ils n'annoncent pas de gel. On va également entretenir les cultures en place. Par exemple, on va venir buter les artichauts. On profite du fait que la saison démarre doucement pour finaliser les dernières réparations et les derniers aménagements. On peut fabriquer et installer des structures pour les futures cultures. Puisqu'on a un plan du potager, on sait exactement où on va les installer, les semer ou les planter. Du coup, on peut effectivement anticiper et mettre les structures. On peut également finir de réparer les bacs qui sont abîmés ou encore de créer de nouvelles zones de culture. On en profite aussi pour faire un dernier tri et si besoin d'aller à la déchetterie pour se débarrasser des choses inutiles. On peut aussi également s'occuper de démousser les toits, nettoyer l'extérieur des serres. Attention, on n'utilise aucun produit chimique, de l'eau et de l'huile de coude. On commence à préparer les décoctions et les purins comme l'ortie, prêle, consoude, fougère. Ça nous permettra de nourrir ou de prévenir certaines maladies. Et si avec tout ça, on a encore un peu de temps et qu'on n'a pas encore fait au potager cet automne, on peut rempoter les plantes d'intérieur. Finissons par le point récolte. Le point récolte. Alors côté récolte, bien évidemment, tout dépendra de ce que vous avez cultivé cet hiver. Mais mars offre ses premières satisfactions. On peut déjà récolter les choux, des radis, des laitues, des poireaux et des herbes aromatiques, comme le persil ou la ciboulette, le thym. Ces premières récoltes permettent d'aérer le potager pour accueillir les prochaines plantations. Et voilà pour notre vidéo sur ce qu'il faut faire au potager en mars. J'espère que ce guide vous sera utile pour bien préparer votre potager pour la belle saison à venir. D'ailleurs, je vous mettrai le calendrier de mars dans les posts. Et encore désolée pour ceux qui ont eu du mal à voir le calendrier de février, j'ai malheureusement pas trouvé de solution. Donc j'espère que pour cette fois-ci, ça le fera. Et si vous souhaitez recevoir le calendrier de mars par mail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à hello.lepotagersanté@gmail.com. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager vos propres astuces et expériences en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!